L'autre jour, c'était le fauchage du foin et aujourd'hui, c'est le fauchage du blé. Avec toujours le même outil, c'est-à-dire la faux, l'oudal en patois, toujours avec la lame et le fauchier. Voilà, je vous ai expliqué ça. Et ici, pour aiguiser, le couillet, où on met la pierre à aiguiser. Cette technique remonte à la nuit des temps, depuis qu'on fait du blé. Comme vous le voyez, il faut que l'épi, la plante, elle tombe dans le même sens. Parce qu'après, on va cueillir et faire des gerbes dans un instant. Voilà, je suis allé chercher la faucille pour cueillir les tiges de blé pour en faire des gerbes. La faucille en patois se dit le volant, comme le volant de la voiture. Alors voilà comment on procédait avec la jambe gauche, le, voilà, comme ça. Alors, culi, c'est cueillir. Culi, cueillir, c'était pour remettre, évidemment, les épis dans le même sens. Ensuite, on choisissait les tiges les plus longues pour faire un lien. Ça s'appelait le liant. Passer dessous, voilà. Et selon un nœud ancestralement transmis par nos parents et nos grands-parents, on liait la gerbe de sorte que l'épi du lien se trouve avec les autres épis de la gerbe. Voilà. Et ainsi de suite. Alors regardez, le nœud, comment il se faisait? Toujours selon la même technique. On tournait et on passait dessous. Et voilà, le nœud était fait. Et l'épi était dans le sens des autres. Alors, quand le blé est lié, les tiges sont liées, on a fait les gerbes. Il faut maintenant faire les bournes, c'est-à-dire en patois abourna. Abourna, c'est faire les cônes, je vais vous faire voir. Je viens de réaliser un cluis, c'est-à-dire 3 gerbes qui vont faire la base de la bourne. Ok? Voilà, alors après, c'était le travail des enfants. Dès l'âge de 5-6 ans, on disait « va faire passer les gerbes ». Et voilà, ils nous apportaient les gerbes et on les mettait ici, ici. Du coup, ce n'est pas un enfant qui le fait, c'est un adulte. Ce qu'on ne voit plus de nos jours, mais ce que j'ai vu toute mon enfance, des bournes qui tapissaient le champ, là, qui étaient un peu éparses dans le champ. On les laissait pendant
4-5 jours parce que, je répète, on moissonnait le matin pour que ça ne vouire pas. Je vais vous expliquer ce mot vouirer. Quand il fait très chaud comme aujourd'hui, regardez le grain. Le grain, si cher pour faire le pain et tout, il restait sur le champ si c'était trop sec. Et c'est pour ça qu'on faisait les moissons le matin. Et après, on laissait pendant 3-4 jours la bourne sécher et on arrivait après avec le bourras pour ramasser les bournes. J'ai trouvé fort heureusement ce bourras qui appartenait à mon père et on l'utilisait pour ramasser les gerbes, pas qu'avec les cordes, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le grain aurait pu tomber avant d'arriver à la grange. Donc, la technique était la suivante. On mettait les gerbes avec l'épi au milieu, le cul de la gerbe ici et l'épi ici. Là, voilà. Encore une fois, c'était le travail des enfants. Et voilà. Hop. La dernière, le cluis. Ça, c'était le cluis. La corde était pliée savamment avec la neille. On l'appelait comme ça à Chamsela, mais ici à l'Argentière, il l'appelait la tacour. Les mots changeaient d'un village à l'autre. On attachait les coins, ok? On passait la neille dessous. Alors, il fallait bien fermer là, comme ça. Alors, regardez. La neille, elle était marquée des initiales de mon père, Prorel Vincent, PV. Voyez? De même que les colliers des brebis, toujours marqués. Parce que ça pouvait disparaître. On ne sait jamais. Je serre au maximum et je fais un petit tour sur lui-même. Et voilà, elle s'autobloque la neille. Et évidemment, on attrapait à deux et hop, on l'envoyait sur la charrette. Et après, on rentrait à l'écurie. Aujourd'hui, j'en profite pour vous présenter les agriculteurs d'aujourd'hui. Le jeune agriculteur que voici vient de prendre la relève de son père, Hervé Pernaudon, qui vient de prendre la retraite et qui a monté le troupeau. Et c'est le jeune, son fils, qui prend la relève. Voilà. Il faut dire que les agriculteurs d'aujourd'hui sont bivalents. L'été, il fait évidemment le foin, les moissons, mais l'hiver, il fait un travail assez extraordinaire. Il conduit, il pilote les chenillettes qui dament les pistes de cerfs chevaliers. Bon, ben voilà, bon, nous sommes maintenant dans la grange puisque la moisson est rentrée et nous allons esbarber. Ce mot français esbarber vient du mot esbarba de l'occitan. Et pour esbarber, nous avons l'esbarbou, c'est-à-dire la racine du mot c'est barbe. L'épi c'est une espèce de barbe, comme ça. Alors, es, ça veut dire qui enlève, enlever la barbe. Et l'esbarbou,
le suffixe "o" qui sert à enlever la barbe. Alors, esbarbo, on tape la gerbe qui fait tomber les grains. Et on termine avec ce qu'on appelle le trissum. Certains le font aussi au fléau. Mais nous, dans mon village, c'était à l'esbarbo qu'on le faisait. Alors ça se faisait ça au mois de fin août, début septembre, quand les moissons étaient terminées, et on entendait dans le village cette musique du trissum sur l'esbarbo. Et tout le monde le faisait à la même époque. Alors maintenant, nous allons récupérer ce qu'on a obtenu au battage et on va le passer au vin noir. Évidemment, aujourd'hui, les moissonneuses-batteuses font tout sur le champ. Mais c'est une autre époque. Et voilà, et c'est parti pour le vannage. Le battage durait peut-être 15 jours et après le vannage, ça durait encore 8 jours ce bruit, dans toutes les granges du village. Et voilà le grain. La prochaine étape sera de le porter au moulin. Alors le travail des enfants, tout petits, parce que les enfants étaient toujours au travail, eh bien ça consistait à enlever les pailles, je me souviens, et je me souviens du plaisir de passer les doigts là comme ça, dans ce blé qui était frais, c'est parce que ça se faisait évidemment en plein été, quand il faisait très très chaud. Beaucoup plus tard, dans l'automne, quand arrivait le moment de ramasser le regain, comme ceci, on va faire ce qu'on appelait la mescla. Dans le mot mescla de l'occitan, ça veut dire mêler, mélanger. Mélanger la paille coupée au chaplo paille, que, hélas, je n'ai pas pu retrouver. Et on faisait de la mêlée pour donner aux bêtes qui n'étaient pas allaitantes, les génisses, ou bien peut-être le mulet ou le cheval, qui n'avaient pas besoin de beaucoup de nourriture riche, eh bien on lui donnait de la mêlée, de la paille avec un peu de regain. Le regain, c'est la deuxième coupe qui est toute fraîche, qui est toute verte. Sur le lit de paille, on mettait une couche de regain. Comme vous voyez là. Au-dessus, on remettait une couche de paille. La paille qui est nutritive quand même. Et le regain, c'était pour donner un peu du bon goût, quoi. Après une couche de paille, on remettait du regain. Ça se faisait dans les granges, l'automne, quand il y avait plus de travail dehors, on faisait la mescla. Quand c'était bien prêt, alors on était plusieurs, et on mélangeait. Le mélange se faisait comme ceci. Vous voyez, il ne faudrait pas laisser. Il faudrait bien mélanger pour que ça donne du bon goût, pour que les génisses, la sturge, en patois on appelait ça la turge, mangent ce regain et cette paille. C'était la mescla. En français, la mêlée, si l'on peut dire. La paille a été utilisée, le grain a été évidemment vanné, et maintenant, il ne restera plus qu'à porter le grain au moulin pour faire la farine, et il ne restera plus qu'à descendre l'hiver cette nourriture faite de paille et de regain
pour, je répète, les génisses ou les bêtes de somme. Voilà, je crois que le travail du blé est terminé. Alors, on a parlé de la fin du travail du blé, etc., le résultat, mais on ensemençait à peu près au mois de fin septembre, début octobre, après avoir fumé les champs. On portait le fumier avec les tambours, on l'étendait à la fourche, on labourait, et ensuite on semait. Le mot c'est emblaver, mais dans le patois on disait abléia. Abléia, ça veut dire ensemencer les blés, les seigles, etc., l'automne. Et il y avait un dicton, un adage en tout cas, qui disait en patois Freisierunum chatuju ableia per saison. C'est-à-dire que même si c'était très très sec, il ne fallait pas emblaver au-delà du mois d'octobre pour la saison des semences. Évidemment que chaque fois qu'on avait le résultat, enfin, qu'on avait notre blé, on en sauvegardait pour les semences de l'année d'après. Et le reste, on en faisait de la farine, ou on en donnait aux poules, etc., quoi. Ou même peut-être aux agneaux pour l'engrais. Voilà, c'était le blé, il y avait des champs de blé partout. Je m'y vois là, et je m'y vois complètement. C'est-à-dire que c'était vraiment sympa. On était en famille, il y avait mon père, mes frères et sœurs, tout ça. On était tous autour du vin noir, on était tous autour de l'esbarbeau. Et voilà, quand on faisait la mêlée le soir, il y avait même, on le faisait souvent le soir avec la lanterne dans la grange. C'était peut-être pas trop sécure, mais enfin peu importe. Et il y avait l'odeur de la paille, du grain, puis il y avait l'odeur du regain. Cette odeur de regain, c'est une merveille. C'est un peu acide, comme ça, parce que c'est pas sec. Alors ça fermente un peu et ça dégage une odeur merveilleuse. C'était vraiment que des moments de plaisir et je m'y replonge volontiers, ne serait-ce que pour quelques instants de démonstration que je fais toujours avec plaisir.